Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Ta fidélité. Merci pour la grâce de te connaître. Merci pour le privilège que tu nous accordes. Je proclamerai la gloire Merci d'avoir préservé nos vies. Merci de nous conduire jusqu'à toi. De ta fidélité. Nous qui autrefois étions comptés parmi ce que tu as fait pour moi. Fais de nous des enfants. Tu fais de nous des serviteurs. Bénéficions de cette grâce. Souvenons ces instants. Bénis ton nom. Glorifier ton Seigneur. Tu as fait pour nous de grandes choses. Tu as accompli pour nous de grandes choses. Nous venons à toi pour reconnaître tes bienfaits, tes bienfaits pour nous, grâce et privilèges obtenus. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là pour proclamer encore Je dis magnifier encore, ce que tu as fait, célébrer. Sois exalté, notre Père et notre Dieu. Sois magnifié, sois élevé. Reçois la gloire ce jour. Reçois la victoire. Tu es Dieu pour nous. Tu es Dieu pour nous. Tu es notre Père, notre Sauveur. Lui qui nous met à l'abri de tout danger. Lui qui nous sauve. Lui qui nous protège. Gloire te revient ce jour. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Toi qui nous accordes ce grand privilège d'être admis en ta présence. Oui, quelle grâce de pouvoir avoir accès en ta présence. Merci pour cet espace que tu accordes à tout le peuple de Dieu au travers de cette émission Chambre Haute. Nous voulons nous dédier à la prière pendant ce moment. Nous avons besoin dans ces temps les derniers de vraiment prier de tout notre cœur et rechercher ta face. Tu nous as fait la promesse en disant que tu te laisses trouver à ceux qui te cherchent. Nous te confions ce temps. Bénis nos cœurs, bénis ton peuple, bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La pensée qui va nous conduire pendant ce temps de prière est donc celle-là. Annonçons l'évangile. L'annonce de l'évangile. Vous savez que dans la vocation de tout véritable enfant de Dieu, la vocation de l'Église est d'annoncer l'évangile. L'Église a reçu le mandat d'annoncer l'évangile. Nous sommes dans ces temps les derniers. L'Église doit être motivée à annoncer l'évangile. Lisons cette pensée dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, le chapitre 9 et le verset 16. La Bible dit ceci: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ici, c'est Paul
l'apôtre, cet homme que le Seigneur a saisi sur le chemin de Damas. Et cette rencontre bouleversante avec Jésus a transformé la vie de cet homme. Il lui a donné une nouvelle vocation, faire de lui une personne qui annonce l'évangile. Alors, pour Paul, au travers de ce verset que nous venons de lire, annoncer l'évangile et faire connaître les desseins de Dieu pour tous les hommes, à savoir le salut des âmes, Paul voit cela comme une nécessité. Il voit cela comme une responsabilité. Et l'Église doit, dans ces temps les derniers, réaliser non seulement la nécessité pour nous d'annoncer l'évangile, mais en même temps que nous puissions voir notre responsabilité quant à cette annonce de l'évangile. Vous savez que le salut de l'humanité est lié donc à l'annonce de l'évangile. Nous voulons donc pendant ce temps prier et demander la grâce de Dieu pour que l'Église du Seigneur, dans ces temps les derniers, réalise la place de l'évangélisation, non seulement dans la vie du chrétien, mais également dans la vie de l'Église. Amen. Les premiers chrétiens ont bien compris cette responsabilité. Ils se sont pleinement engagés dans cette œuvre. C'était la première préoccupation des premiers chrétiens. Malheureusement, l'évangélisation ne résonne plus dans nos églises, dans nos activités. Ils pouvaient dire, et je cite dans ce texte de 1 Jean, le chapitre 1, le verset 1 à 4, il disait ceci: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Et ailleurs, avec l'Église du 1er siècle au temps apostolique, il est dit ceci dans Actes chapitre 4, versets 18 à 19. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous voyez, les premiers chrétiens voyaient l'annonce de l'évangile comme une imposition, une responsabilité. Et c'est ce que nous voulons, au travers de ce temps de prière, amener le peuple de Dieu à comprendre. Nous allons donc nous poser cette question, et c'est au travers de cette question que nous allons prier par les différentes réponses qui peuvent être. Pourquoi l'évangélisation est tant négligée de nos jours? C'est cette grande question à laquelle nous allons essayer de répondre au travers de quelques éléments. Alors, ensemble, bien-aimés, venons au Seigneur, préparons nos cœurs. Nous sommes sauvés pour servir. Nous devions être utiles entre les mains du Seigneur. Dieu nous a laissé une vocation, celle d'annoncer l'évangile. Que chacun puisse s'inscrire dans cette vision et que la grâce de Dieu se manifeste pour chacun de nous. Ensemble, approchons-nous du Seigneur, préparons nos cœurs, parce que le Seigneur veut nous parler au travers de ce moment. Merci mon Dieu. Merci encore pour l'occasion que tu nous donnes de nous rassembler à ce programme de la Chambre haute. C'est vrai que dans ces temps les derniers, beaucoup d'activités sont organisées ça et là. Mais ce que tu attends le plus de ton église, le mandat que tu nous as donné, c'est le mandat d'annoncer ta parole. Nous voulons réaliser notre responsabilité et la nécessité de nous lever dans ce temps des derniers. Au nom de Jésus, donne-nous, Seigneur, de proclamer ta parole. De se lever avec l'évangile. Nous sommes appelés parce que le salut de ce parler de toi, est lié à l'annonce de l'évangile. Proclamer ta parole. Seigneur, merci. Proclamer la bonne dans ce temps de prière. Viens, mon Dieu. Viens, mon roi. Viens t'invenir.
le pays où nous sommes, Viens devenir. où nous sommes, Viens devenir. nous sommes, Viens glorifier ton nom. Interviens s'il te plaît. en quelque endroit, Au nom de les Jésus. enfants de Dieu se lèvent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nous puissions ressentir Que nous puissions nous lever la nécessité pour faire avancer ton royaume. Au nom de Jésus. Nous voulons nous lever pour faire avancer ton œuvre. Seigneur, relève la bas tombée. de nous lever pour annoncer. Donne-nous du courage. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons nous lever. Alors, pourquoi l'annonce de l'évangile est tant négligée aujourd'hui? Plusieurs éléments de réponse peuvent être donnés. La première réponse que nous avons pu obtenir en réfléchissant à cette question, pourquoi l'évangélisation est tant négligée de nos jours? Premièrement, nous pouvons répondre parce que nous ne sommes pas assez convaincus de notre expérience de témoins de Jésus. Nous allons prier que Dieu nous donne de prendre conscience de notre identité de témoins de Jésus. Un témoin est quelqu'un qui détient une vérité, qui peut la défendre, qui peut la prouver. Et Dieu veut que l'Église ne puisse pas ignorer cette identité de témoin. Nous allons prier que le Seigneur éveille notre conscience et que nous comprenions notre identité de témoin. Un témoin est toujours prêt à aller témoigner, à aller annoncer, à aller dire ce qu'il sait de la vérité. Et la vérité que nous avons, c'est la vérité de l'Évangile. La mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Cette vérité doit être annoncée, cette vérité doit être connue, cette vérité doit être proclamée. Ensemble, prions que Dieu fasse de nous des véritables témoins dans ces temps les derniers. Que nous ne perdons pas cela de vue. C'est notre vocation. Témoin de Jésus. Il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Suivez-nous sur vous et vous serez mes témoins. Que Dieu fasse de chacun de nous un véritable témoin de Jésus. Seigneur, merci. Merci d'animer mon cœur de cette pensée forte et de faire de moi un véritable témoin. Que je puisse en être convaincu et pouvoir me lever, témoigner, parler, pour annoncer l'amour de Dieu, pour annoncer le salut, pour annoncer le Jésus. Oh Seigneur Dieu, Vocation. éveille en moi cette conscience, Notre vocation. de témoin. Annoncer ta Donne-moi de parole. réaliser à chaque instant, Vocation. partout où je suis, Parler je de suis toi. témoin de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nous proclamions ta parole. En toute occasion, bonne ou pas. Aide-nous, oh Dieu, à proclamer la vérité, à témoigner de ta fidélité. Pourquoi l'évangélisation est tant négligée aujourd'hui? Nous pouvons répondre à ce deuxième élément. L'évangélisation est beaucoup négligée à cause de notre manque de vision qui s'est enfermé dans notre désobéissance. Le manque de vision. Jean chapitre 4 verset 35 dit: levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Nous allons prier que Dieu ouvre nos yeux et que nous puissions voir comme lui voit. Dieu voit ce monde qui est en train de s'égarer. Dieu voit ces multitudes qui vont en enfer. Mais malheureusement, l'Église n'a plus cette vision. Le manque de vision qui s'est enfermé dans notre désobéissance. Il n'y a pas de plus grande désobéissance que de ne pas pouvoir obéir à l'ordre que Dieu a donné. L'ordre d'aller. Il dit allez par tout le monde. Nous allons prier que Dieu guérisse notre vision et que Dieu nous ramène à l'obéissance
au mandat qui nous a été confié. On va prier ensemble que le Seigneur ouvre nos yeux, qui nous donne la vision de la moisson qui est déjà mûre. Les âmes qui périssent, qui vont à l'enfer. Demandons que Dieu ouvre nos yeux. Prions le Seigneur, bien-aimé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Guéris ma La vision moisson est de grande. ce monde. Peu d'ouvriers, dit ta parole. L'humanité est troublée. Viens susciter L'enfer à a nos ouvert ses cœurs. portes. Et plusieurs Susciter à voient nos la cœurs. perdition éternelle. L'immoralité est devenue grandissante dans notre société. La normale est devenue normale aujourd'hui. Les choses se font de travers. Proclamez ton nom. Tout est à l'inverse aujourd'hui. Proclamez ton nom. Les valeurs Proclamez qui ton nom. autrefois marquaient la société Proclamez ton humaine nom. semblent être Proclamez renversées ton nom. aujourd'hui. Proclamez ton nom. Les Proclamez ton nom. les faux prophètes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des mondes en perdition. Donne-nous de lever. De nous lever. Proclamer la vérité. Tu es la vérité. Nous devons proclamer. Prêcher le Christ. Nous devons proclamer. Ça revient. Proclamer. Dieu véritable. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que bénisse. Guéris notre Viens au vision. Dieu. Que notre vision aille plus croissante, aille plus long. Au nom de Jésus. Comptons sur toi. Troisième élément de réponse. Pourquoi l'évangélisation est négligée aujourd'hui? Nous pouvons répondre parce que nous n'avons plus la passion des âmes. Malheureusement, la chrétienté d'aujourd'hui n'a plus cette passion des âmes. La passion des âmes qui nous amène à souffrir à la place de ceux qui se perdent. Bien-aimés, qu'est-ce que ça nous fait lorsque nous voyons la prostitution qui grandit, l'immoralité grandissante, les drogués, l'insécurité, la violence, la criminalité, la drogue et toutes ces choses qui détruisent bien des personnes et des vies. C'est la passion des âmes qui nous amènera à aller vers eux, aller vers elles pour leur annoncer l'évangile du Seigneur. Alors prions que Dieu provoque dans nos cœurs cette véritable passion, cette passion mêlée d'amour, cette passion mêlée de compassion et qui nous amènera vers ces âmes pour leur annoncer la bonne nouvelle du royaume. Prions ensemble que Dieu nous redonne cette passion, que l'Église retrouve la passion des âmes. Passion des âmes. Seigneur, fais-le pour chaque La personne. passion des âmes. Oui, pendant que nous prions, Oh, tu nous as aimé le l'Esprit de premier. Dieu Partout. puisse Tu nous agir as dans aimé nos le cœurs. premier. Que l'Église Tu nous revienne as à la aimé le passion. premier. Que l'Église revienne à l'amour des Tu âmes as qui se donné perdent. ton fils pour Que l'Église revienne à la compassion à notre tour. et que nous puissions Allez, nous cacher et et proclamer aller la plus parole. loin et annoncer Et les cela oracles de Dieu. au nom de Voyons, Jésus. cher Seigneur, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. pendant que nous prions, Suscite que cette année soit une occasion pour gagner les âmes, soit dans la parole des âmes, au nom de rechercher les Jésus. âmes perdues et Au les nom amener de au Jésus. Seigneur. Seigneur, Au fais souffler nom ce de vent Jésus. du réveil qui nous engage à annoncer l'évangile. Et cela nous. Au nom de Jésus. Et les païens aussi le feu. Et païens, ba, 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 ba. Et les païens aussi le feu. Amen. Assurément que nous n'avons plus assez de temps. Je ne sais plus quel temps nous avons, mais on va prier rapidement. On va coupler les différents sujets et puis prier, demander l'intervention de Dieu dans nos cœurs. Pourquoi l'évangélisation étant négligée aujourd'hui? Nous pouvons dire que l'évangélisation est négligée parce qu'elle n'est plus vue comme une nécessité. Elle n'est plus vue comme une urgence. Elle n'est plus vue comme une priorité. Elle n'est plus vue comme un impératif.
ce sentiment d'urgence a quitté nos cœurs. Et c'est pourquoi nous faisons beaucoup d'activités, mais sans gagner une seule âme. Beaucoup de fêtes, beaucoup de cérémonies, beaucoup de festivités, beaucoup de séminaires, beaucoup de conventions, beaucoup de voyages, mais sans gagner une âme à Dieu. Nous allons prier que Dieu fasse renaître dans nos cœurs ce sentiment d'urgence et que nous puissions voir l'évangélisation comme une nécessité, l'évangélisation comme une priorité, que l'évangélisation puisse résonner dans toutes nos activités, dans nos communautés chrétiennes. Ensemble, prions le Seigneur et demandons la grâce de Dieu dans nos cœurs. Merci. Nous sommes émoussés. Seigneur, nous sommes de Dieu émoussés. nous organisons beaucoup d'activités, beaucoup de rencontres, une année entière. Seigneur, ce sentiment d'urgence. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons, pour le temps qui nous reste, donner des autres éléments de réponse ensemble. On ne pourra pas tout citer, mais on va vous donner quelques éléments. Et puis, on va prier ensemble, demander la grâce de Dieu. Alors, l'évangélisation est négligée pour cette autre raison, à cause du manque d'ouvriers. Un manque d'ouvriers. Le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 9, verset 37, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous allons prier que Dieu suscite des ouvriers. Dans nos églises, nous avons des foules de personnes, mais très peu s'orientent vers l'évangélisation. Que Dieu suscite des ouvriers qui seront des moissonneurs d'âmes. Que Dieu permette qu'il y ait une levée d'ouvriers pour ces temps les derniers. Donc le manque d'ouvriers est l'une des raisons. Une autre raison que nous pouvons citer, c'est le manque de motivation chez le peuple de Dieu. Quand des programmes d'évangélisation sont organisés, on voit que parfois le peuple de Dieu ne répond pas. Mais quand il y a des programmes de guérison, de bénédiction, de restauration, on sent qu'il y a plus d'engouement pour ces choses. Oh bien-aimés, prions que cette motivation qui semble être perdue, que l'Église puisse la retrouver. Et une septième réponse, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. L'évangélisation est négligée à cause de l'aveuglement du diable. Vous voyez, le diable, il aveugle les inconvertis pour ne pas qu'ils voient la splendeur de l'évangile. Mais en même temps, il aveugle aussi l'intelligence des croyants pour ne pas que nous voyions la gravité du péché, la gravité, la réalité de l'enfer et du paradis. Et ces messages sont très peu prêchés aujourd'hui. Alors prions pour ces quelques éléments que nous venons de citer, que Dieu nous repositionne et nous donne de voir la nécessité de nous lever d'évangéliser. Que nous soyons guéris de toute forme d'aveuglement du diable. Ces choses qui nous aveuglent. Que Dieu ouvre nos yeux. Seigneur, merci. Pour les hommes aussi, mais que le Saint-Esprit continue de parler. Nous sommes dans les temps les derniers. L'Église doit l'Église doit aller à la compétition. Les sages, ils sont pas les sages. Quand cette année, beaucoup d'âmes soient gagnés au Seigneur. Soient arrachés dans le camp de l'ennemi. Que beaucoup d'âmes puissent que le paradis ouvre ses portes. Nous te disons merci. Dans cette année, que au nom de Jésus soit rendu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs,
Dans vos maisons, vous pouvez continuer de prier pour ce sujet. C'est vraiment un cri de cœur. On parle beaucoup de réveil. Un réveil sans évangélisation, ce n'est pas un réveil. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.